Avec Cédric Dandeville. Bonjour Cédric. Salut à tous. On parle football ce matin avec cette finale à suspense contre l'Allemagne. C'est l'Angleterre qui l'a remporté en finale donc de l'Euro féminin. Une victoire à domicile, mais alors dans une ambiance de folie en Angleterre. Oui, est-ce que les garçons n'avaient pas réussi? Les filles l'ont fait un an après la défaite en finale de l'Euro masculin. Les Anglaises sont sacrées championnes d'Europe à Wembley. Quelques minutes après cet exploit, les joueuses débarquent en conférence de presse. Voilà, football is coming home. Le foot rentre à la maison. C'est un peu l'hymne du football outre-Manche. Même si évidemment, avant ça, c'est le God Save the Queen qui a retenti dans toute l'Angleterre. God Save the Queen et God Save l'équipe anglaise de foot. D'ailleurs, la reine a réagi. Oui, elle adresse à l'équipe, je cite, ses plus chaudes félicitations en ajoutant « Vous avez montré l'exemple qui va inspirer les filles et les femmes d'aujourd'hui ». Elisabeth II, 96 ans, n'a pas pu assister à la finale, mais le prince William était là pour remettre le trophée dans un stade Wembley plein à craquer, 87 192 supporters, un nouveau record absolu pour un Euro, hommes et femmes confondus. Écoutez la fierté de Keira Walsh, milieu de terrain anglaise. Quand on était jeune, on n'aurait jamais pensé jouer un jour devant autant de monde. Pour certaines d'entre nous, on n'était même pas encouragés à faire du foot. Chaque fille devrait se sentir légitime et on espère être une source d'inspiration. Être source d'inspiration, par exemple, pour cette jeune supportrice. C'est sûr, c'est évidemment, il y en avait beaucoup d'ailleurs dans le stade hier, des femmes et des jeunes femmes. On va entendre justement cette jeune supportrice, maillot de l'équipe nationale sur les épaules et des étoiles plein les yeux. C'était incroyable. C'était vraiment fantastique parce que c'est une compétition qui n'a lieu que tous les 4 ans et l'Allemagne avait gagné 8 fois. Donc c'était vraiment passionnant et une super chance pour moi de pouvoir y assister. Voilà, une chance d'avoir assisté à ce match historique parce que les Anglaises ont décroché leur premier sacre européen et surtout parce qu'elles mettent fin à 56 ans de loose nationale. Le dernier titre de l'Angleterre remontait à 1966 avec le mondial masculin. C'était déjà à domicile. Voilà, 2-1 après prolongation hier soir à Wembley dans une ambiance survoltée. Grosse fiesta. Après, on a vu tout à l'heure des images de Trafalgar Square à Londres. C'est vrai que c'est super pour les petites filles et c'est super de voir que tous ces sports féminins sont médiatisés maintenant sur des grandes chaînes. Non, mais le foot féminin, le Tour de France féminin. Mais le foot féminin, ça fait un moment qu'on voit que ça va prendre l'ampleur. Il y avait eu la Coupe du Monde en France qui avait un peu exactement. déclenché le mouvement chez nous, quoi. On regrette juste un peu que la France soit pas allée au bout parce que quand on voit cette liesse, on se dit mince, ça aurait pu être. On aurait bien aimé. Elles sont arrivées en demi-finale quand même, les Françaises. Merci beaucoup.